Hello et bienvenue dans ce petit moment où on va venir travailler tout ce qui va être la zone au niveau du cou, des épaules et surtout essayer de cibler l'espace entre les omoplates pour essayer de venir relâcher cette zone qui est souvent tendue par notre petite position de crapaud, de petit T-Rex quand on travaille à l'ordinateur ou que sais-je. Donc on va essayer vraiment de cibler ces zones-là dans cette petite séquence du jour. Pour cette séquence, ce que tu auras besoin uniquement, c'est d'une couverture. On peut déjà la préparer, venir la plier dans la plus longue longueur que tu puisses faire, que ce soit assez épais, et surtout après venir la rouler bien condensée. Si c'est une couverture qui est trop fine, n'hésite pas à en mettre deux l'une sur l'autre et que ça fasse vraiment un joli petit boudin qu'on va venir utiliser à un certain moment. Tu peux la mettre de côté. Et si tu as un bolster de yoga, c'est super. Si tu n'en as pas assez, super. Mais je t'invite à prendre un peu des coussins parce qu'on va essayer de faire des petites manipulations et d'essayer de se caler comme on peut avec le matériel qu'on a à la maison. Donc voilà. Si tu n'as pas tout ça, tu peux tout à fait faire la séance, mais skipper peut-être les moments où on va utiliser les objets. On va pas tant les utiliser que ça. Donc voilà, c'est juste des accessoires. Avant qu'on commence, je t'invite à prendre la position de ton choix. Moi, je vais rester comme ça parce que je suis assise comme ça. Mais si tu as envie de te poser sur le dos, à plat ventre, en petite boule, de trouver un espace confortable comme pour toi, choisis où tu as envie de te poser et trouve juste cette posture qui est confortable sans effort. Tu peux même venir t'adosser contre un mur, une chaise, peu importe. Et juste déposer le corps tel qu'il a envie de se poser dans l'espace. Et si c'est agréable pour toi, n'hésite pas à venir fermer les yeux juste pour enlever les informations du reste du monde autour de toi, pour venir prendre juste quelques instants une observation de comment tu te sens. D'abord de manière globale, générale, tu peux venir t'intéresser à comment tu te sens dans ton corps physique en entier. Quelles sont peut-être les émotions qui te traversent en cet instant. C'est juste une observation, on essaie de s'accrocher à rien du tout, on observe les choses telles qu'elles sont. Et comme on va travailler cette zone au niveau du cou, des épaules, de la nuque, la région entre les omoplates, la région autour du sternum, viens observer un petit peu plus particulièrement cette zone et pourquoi tu as envie de t'y intéresser aujourd'hui. Pourquoi cette zone-là, aujourd'hui, elle t'a appelé. Quels sont les endroits de ton corps qui peut-être demandent un peu d'attention. Quels sont les autres qui n'en demandent pas du tout. Juste observe pour pouvoir prendre comme une image de comment tu ressens ton corps maintenant. Et cette image, on va la garder en tête pour plus tard pour voir si les petites choses qu'on a fait ont participé à relâcher ou pas. Et au tutoiement, je t'invite avec tes mains à juste venir prendre en contact avec cette zone. Tu peux commencer par où tu veux. Mes mains ont décidé d'aller vers ma nuque, vers mon cou. Et je viens juste prendre quelques instants pour venir un petit peu toucher mon corps, voir comment ça se passe. J'ai mis ma paume de main super à plat dans la nuque et j'essaie de m'accrocher à rien, d'être plutôt englobant, comme si je me faisais déjà un gros câlin. Et je fais des petits mouvements de va-et-vient comme ça, juste pour déjà dire à mon corps, on va travailler ici, et puis avec mes mains, peut-être prendre des informations. Je monte sous mon crâne, j'observe comment ça se passe, si c'est tendu ou pas. Je descends le long de ma mâchoire, sous ma mâchoire. On va aller venir s'intéresser à ça aussi. Donc n'hésite pas à venir là, à l'avant du cou. C'est vraiment délicat et c'est un câlin. Pour le moment, on est en première prise de contact. On vient juste un petit peu dégager la zone. Tu peux venir descendre au niveau de tes trapèzes. Pareil, une main hyper englobante. On n'appuie pas trop fort. On prend contact. Au niveau des épaules, peut-être au niveau des avant-bras. Tu peux descendre jusqu'à ta main si ça te fait du bien. N'hésite pas à venir palper un peu ces régions et puis prendre des informations au niveau des mains pour venir voir quelle zone en fait peut-être tu vas porter un petit peu plus d'attention dans les pratiques que je vais te proposer tout à l'heure. Tu sais déjà que peut-être ici il y a quelque chose d'un peu plus fort que j'aurais besoin de venir regarder. Pour le moment c'est juste un premier contact. On va descendre aussi au niveau du sternum, donc tu peux venir rejoindre les clavicules là qui sont le long de l'avant de tes épaules jusqu'au centre. Là où il y a généralement les pendentifs de collier qui descendent, on peut venir chercher vers
ce petit creux que forme le sternum en haut du sternum et venir descendre, palper comment ça se passe au niveau de ce sternum. N'hésite pas à descendre même le long du sternum avec la tranche des mains. Et après, on va venir juste fermer le poing, juste pour avoir accès aux parties plates des phalanges et venir faire des petits cercles autour des pectoraux. Avec beaucoup de douceur, on évite de descendre trop bas au niveau de la poitrine, il faut que ça reste confortable. On reste dans le corps musculaire du pectoral et on vient voir un petit peu comment ça se passe au niveau du sternum, tout le corps charnu du muscle qui fait vraiment ce gros muscle autour des pectoraux qui vont même rejoindre les épaules. Si tu as envie de rouler sur les épaules, n'hésite pas à le faire et de faire un petit peu ça de l'autre côté. Si à certains moments je vais trop vite ou trop lentement pour toi, n'hésite pas à soit ralentir, peut-être mettre pause sur la vidéo pour travailler un peu plus. Si tu sens que là, par exemple, tu vois, moi j'ai un petit point, j'aimerais bien y rester peut-être un peu plus longtemps. Donc je pourrais mettre pause et remettre play quand j'ai fini de travailler ça. Pour le moment, c'est juste une prise de contact, on vient un peu déblayer le terrain, un petit peu chasser tout ça, déjà ce qu'on peut. Et on relâche les épaules, la nuque, la tête. N'hésite pas à venir bouger le dos, la tête, la nuque. Si tu es dans une position assise, tu y es déjà arrivé. Sinon, je t'invite à rejoindre peut-être le tailleur parce qu'il est pratique. On va juste venir prendre quelques rotations à droite, à gauche. Tu peux tourner d'un côté, t'aider d'une main dans le genou et venir chercher entre la gauche et la droite. Juste pour mettre un petit peu la colonne vertébrale en mouvement. Si tu sens que tu as plutôt besoin de t'arrêter, n'hésite pas à t'arrêter. On ira chercher cette posture un petit peu plus tard. D'abord, on va venir délier le corps de manière globale et après, on va venir plonger dans les profondeurs. Donc, n'hésite pas à juste pivoter. Ok. De là, on va passer dans un quatre pattes. C'est égal, il peut être grand, tu peux avoir les mains proches ou les mains éloignées. Là, c'est toi qui choisis. Et juste, on va venir un petit peu dérouler au niveau des épaules. Donc, si tu veux, tu peux faire le chat Katenko, chat vache, dos creux, dos rond, si c'est quelque chose qui t'appelle. Moi, j'ai plutôt envie d'aller jouer au niveau des épaules. Donc, de faire un petit peu la même chose au niveau des épaules. Reste à quatre pattes, je te montre globalement ce qui se passe. C'est comme si j'avais mes mains en l'air. Et en fait, je viens rouler mes épaules comme ça. Sauf que je suis en point fixe. Les mains, elles sont posées sur le sol. Et je viens rouler comme ça mes épaules dans un sens et dans l'autre. Si à quatre pattes, ça ne marche pas pour toi aujourd'hui, tu ne prends pas la tête, mets-toi comme moi sur les genoux. Et puis viens essayer de faire bouger ces épaules-là. Pourquoi je préfère le quatre pattes? Simplement parce que du coup, je peux me laisser un peu tomber dans mes omoplates. Et je ressens moi un petit peu moins d'action musculaire. Et c'est plus vraiment la gravité qui m'aide à faire ces petits cercles. Choisis la version qui te va le mieux. Et comme tout à l'heure, si tu as besoin d'aller chercher un dos creux, un dos rond pour délier un peu, n'hésite pas à le faire. Une fois que ça c'est fait, main droite ou main gauche, pas grave, tu viens chercher le plus haut possible vers le plafond. Tu vas venir enfiler la main sous l'autre main. Donc on est là, je suis allée chercher ouvert grand vers le plafond. Après, je vais me diriger à glisser dessous comme si je voulais aller attraper quelque chose sur le côté. Si tu as envie de le faire en mouvement, ouvre et descends. Inspire, tu ouvres. Expire, tu descends. Tu peux le faire plusieurs fois. Moi, je vais faire le choix de laisser l'épaule se déposer dans le sol. Donc, je vais mettre un peu de poids sur mon épaule. Je relâche ma tête. Mon autre main, elle va se mettre là où j'ai envie, là où j'ai besoin. Et je viens laisser ce croisement se faire. À partir du moment que je suis dans cette position de croisement, ce que je vais faire, c'est que je vais régler le poids au niveau avec mon bassin, de la droite, de la gauche, me tourner plus ou moins face au sol pour essayer de venir chercher des sensations derrière l'omoplate, puisque c'est des zones qu'on va aller chercher. Donc le fait d'avoir croisé, on a ouvert l'omoplate et on essaye d'aller chercher le plus loin possible là-bas. Et tu regardes comment ça se passe. Si tu as envie de bouger un petit peu à droite, à gauche, peut-être de reculer les fesses, d'avancer les fesses. Choisis en fonction de ce qui se passe dans cette omoplate. Et une fois que tu as trouvé ta posture, reste quelques instants. La main que tu as libérée à l'avant, elle peut t'aider aussi à participer à ça. Et une fois que tu as trouvé la position où tu as le plus de sensations,
viens essayer de rester dans cette position et de respirer au niveau de tes côtes. En respirant au niveau de tes côtes, ça va venir inspirer, les côtes vont s'ouvrir, ça va pousser les côtes vers les omoplates, ça va élargir encore cet espace. Et quand tu vas expirer, tu vas relâcher et tout le corps va comme s'affaisser et se détendre dans cet espace qu'on a créé à l'inspiration. Donc j'inspire, ça ouvre les côtes et j'expire. Tu peux toujours, rappelle-toi, régler avec les autres mains le reste de ton corps pour avoir accès à d'autres sensations. Et quand tu sens que c'est bon pour toi, simplement tu déroules, peut-être tu rouvres vers le plafond, tu redéposes la main dans le sol et on vient à nouveau faire des petits cercles si on en a besoin. Avant de faire exactement la même chose de l'autre côté, j'inspire, j'ouvre et j'expire, je vais chercher vers le sol. Soit tu as envie de faire j'inspire, j'expire, j'ouvre et tu as envie d'un peu de mouvement, n'hésite pas à le faire. Soit comme moi, tu as plutôt envie de te poser dedans. Donc déjà, je vais mettre du poids dans mon épaule. Avec mon autre main, je vais m'aider à la régler pour essayer de trouver cet espace, cet étirement, cette ouverture à l'arrière de mon omoplate pour essayer d'étirer le plus possible. Et je vais rester là. Et une fois que j'ai trouvé ma position, je respire dedans. J'inspire, j'essaie d'ouvrir les côtes, elles viennent pousser contre les omoplates, ça vient écarter chacune des côtes, étirer les muscles. Et j'expire, je relâche là-dedans. Et tranquillement, tu ressors de ça. N'hésite pas à de nouveau refaire un petit peu bouger les épaules si tu en as besoin. Ok. Ensuite, position assise confortable, c'est égal à laquelle on va juste venir pencher un petit peu la tête sur le côté, sans trop d'intensité. Pour le moment, encore, on reste en global. On essaie de relâcher doucement l'épaule et de pousser la tête sur le côté. Tu dois sentir juste, ça étire un petit peu. C'est pas je pousse ma tête loin, non, non, ma main, elle a juste guidé ma tête et presque après, je l'enlève. Et je laisse juste mon épaule descendre pour faire créer un petit peu d'espace ici. On s'y intéressera encore un petit peu après, c'est juste une première prise de contact encore. C'est des zones qui sont très 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 tendues par la position T-Rex devant l'ordinateur. Donc du coup, on va y aller tranquillement et essayer de les apprivoiser avant de rentrer dans le vif du sujet. Tu peux revenir au centre, bouger un peu la tête. On fait la même chose de l'autre côté, laisse cette épaule descendre et ta tête doucement se guider vers l'autre côté. Tu peux changer un peu l'axe en bougeant ton menton de gauche à droite. On cherche juste pour le moment à relâcher. Reviens au centre et puis on va venir enfin attraper notre super couverture qu'on va venir placer devant nous. Cette couverture qui est en boudin, on vient la placer vraiment à l'avant et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir la placer au niveau de notre diaphragme. Donc tout à l'heure, tu t'es massé au niveau de ton sternum / diaphragme. Donc on a fait tout le sternum, on est descendu à la fin de la pointe du sternum et là on a le début des côtes. Et au début des côtes, juste sous les côtes, qui c'est qui se cache? C'est notre diaphragme. Donc du coup, je t'invite à venir reprendre contact avec ce sternum, redescends, descends. Et quand tu sens que tu as la fin, tu as la pointe du sternum et tout d'un coup, pouf, c'est mou, c'est le ventre, tu es au bout. Et après, les côtes, elles partent de chaque côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer cette zone-là au niveau de la couverture. Donc simplement, je vais venir me mettre à plat ventre sur cette couverture. Et une fois que j'y suis, je vais essayer de trouver un point que je vais sentir, je vais dire désagréable. On ne cherche pas la douleur, on cherche du désagréable, de l'inconfortable. On peut venir relâcher. Donc je me mets ici, je vais peut-être mettre mon front sur mes mains, relâcher. Et on va attendre quelques instants où tu vas juste venir prendre des respirations dans cette couverture. Donc relâche le front sur le sol. Et juste respire. Et peut-être qu'au fur et à mesure des respirations, ce point désagréable va se révéler. Il va t'apparaître. Ou peut-être qu'il va falloir faire quelques petits réglages avec la couverture, avec le corps, pour effectivement trouver ce point un peu sensible. Et je vais rester là-dedans. Et le seul objectif que j'ai pour le moment, c'est de respirer à travers ce point douloureux.
Et au fur et à mesure des respirations, j'essaie de faire que mon corps accepte la couverture dans le diaphragme, que mon diaphragme se relâche. Si la couverture elle n'est pas assez épaisse ou pas assez roulée, peut-être que tu sens rien, c'est pas grave. Soit tu peux rechanger, soit tu restes avec ça. De toute façon, il y a quelque chose qui est en train d'appuyer au niveau de ton diaphragme. Il y a forcément des changements qui s'y passent. C'est pas parce qu'on ne sent rien qu'il ne se passe rien. Et on va rester là quelques instants. J'inspire, je laisse mes côtes s'ouvrir sur les côtés, sur l'avant, sur l'arrière. Et j'expire, je laisse mon corps se relâcher, accepter davantage la couverture. Ce point désagréable que tu as vu trouver, peut-être il résonne aussi au niveau du dos. C'est parfaitement normal parce que ton diaphragme s'accroche non seulement à l'avant, mais surtout sur la colonne vertébrale. Il a comme deux piliers, les piliers du diaphragme, qui viennent en contact de ta colonne vertébrale. Donc si tu ressens un peu cette sensation désagréable au niveau du dos, c'est ok. Pas de souci. Du moment que ça reste juste désagréable et pas douloureux, et qu'avec la respiration, tu peux gérer ces sensations-là. Si c'est pas possible, n'hésite pas à ressortir de la posture. Et sinon, on prend encore quelques respirations ici. Essaie de relâcher les épaules, peut-être la mâchoire, détendre le visage, lisser le front. Et rappeler à ton esprit les sensations entre tes omoplates que tu venais chercher à travailler. Le diaphragme, c'est un gros muscle accroché au niveau de tes côtes et s'il tire, il va tirer tout ton buste vers l'avant, comme dans la position du T-Rex. Et ça va venir forcément tirer quelque part au niveau des omoplates. Donc on va venir relâcher ce centre pour pouvoir rayonner ensuite autour. Et tranquillement, tu peux venir prendre appui sur tes avant-bras, bien rouler sur le côté. Dans tous les cas, on va juste enlever la couverture et on va venir retourner à plat ventre sans la couverture quelques instants. Juste pour laisser un petit moment au corps de se rendre compte de la différence avec et sans. Pareil, redirige ton attention au niveau de l'espace entre les omoplates. Et prends quelques respirations ici. Si tu as besoin de plus de temps, n'hésite pas à mettre pause et à continuer à travailler avec la couverture, c'est ok. Et doucement, on va venir se repousser pour passer de nouveau dans un quatre pattes. S'il y a besoin de délier les omoplates, on les délie à nouveau. On refait les petits arrondis. Et sinon, on se redirige quand on est prêt de nouveau dans une position. Alors pour le coup, on va prendre tailleur, simplement parce qu'on va avoir besoin de nos genoux pour pouvoir faire mes petits croisements de bras un petit peu étranges. Si le tailleur n'est pas accessible, même les jambes pliées comme ça, c'est ok. L'idée, c'est juste d'avoir accès à ses genoux pour pouvoir prendre appui sur les genoux. Donc, on va aller chercher un petit peu plus en profondeur au niveau des trapèzes et de l'espace entre les omoplates. Pour ça, tu vas venir croiser une main en diagonale et croiser l'espace là où il pourrait y avoir une montre ou un bracelet contre le genou. Vraiment, j'hésite pas à tourner mon dos carrément sur le côté et venir m'aider à verrouiller ça. Déjà là, observe comment ça se passe au niveau de l'espace entre les omoplates. Et si c'est un endroit qui est ok pour toi, où ça tire déjà, on peut rester là. Si tu veux essayer de changer pour chercher d'autres sensations, tu vas juste revenir avec ton buste vers l'avant, mais en essayant de garder vraiment le verrou au niveau du bras. S'il faut, tu t'aides de l'autre main pour verrouiller vers le bas. On peut rester là, observer comment ça se passe. Est-ce que la première position était mieux pour atteindre ce dont tu as besoin, ou est-ce que c'est l'autre? C'est égal. Et on va peut-être venir pencher sur le côté pour venir voir
si c'est là qu'on arrive à attraper. La tête, laisse-la se diriger là où elle a besoin. Peu importe ta version, peu importe ton choix, on reste là et on vient respirer au niveau de l'omoplate en essayant, comme on a fait depuis le début, d'ouvrir l'espace entre les omoplates et d'expirer, relâcher l'espace. La tête, elle est complètement lâchée, elle ne fait rien. Et doucement, on ramène le corps au centre, on libère ce bras. Et ce qu'on va faire, c'est que ce bras directement, on va le placer, soit on va venir s'asseoir sur la main, soit si on veut un tout petit peu plus intense, on vient le caler dans le dos. Moi, j'aime bien venir l'attraper avec mon autre main pour caler l'épaule vers le bas. Et cette fois, on va venir étirer notre trapèze un petit peu plus profondément. Tranquille aussi, c'est un gros muscle qui a l'habitude d'être contracté, de porter toutes les charges du monde sur les épaules, littéralement. Donc on y va avec beaucoup de douceur et on se laisse descendre là-dedans. Pas besoin de tirer fort, juste d'aller chercher de la tension. Et soit le menton il reste parfaitement face, soit tu as envie de le laisser descendre vers le sol et tu ressens la différence de ce qui se passe. Soit tu as peut-être envie de regarder même vers le plafond, en diagonale, du même côté de ton épaule. Personnellement, je préfère vers le bas. Donc je vais rester là. Et prendre des grandes respirations. Quand tu sens que c'est assez pour toi, ou que tu as besoin peut-être de plus de temps, n'hésite pas à soit ressortir doucement de la position, soit de rester encore quelques instants. Dans tous les cas, relâche, reviens au centre quand tu as terminé et observe peut-être le poids d'un bras et le poids de l'autre bras par rapport à l'autre côté. Il y a une épaule qui est différente de l'autre. Et ensuite, on se lance de l'autre côté. On va venir croiser. Donc, je cale l'espace où il pourrait y avoir un bracelet ou une montre de l'autre côté. Je vais chercher cette rotation pour essayer d'aller chercher le plus loin possible dans l'objectif d'ouvrir mon omoplate. Soit ici, ça me convient. Soit je vais essayer de ramener le buste au centre sans bouger la main. Et peut-être d'incliner sur le côté pour aller chercher d'autres sensations. C'est toi qui décides. La tête, pareil, méga relâchée. Elle choisit là où elle a envie d'aller. Et dans ces trois options, choisis celle qui te convient le mieux. Si tu sens que ça tire au niveau de la tête d'être en bas, eh ben reste dans la première, c'est égal. Il n'y a pas de c'est mieux ou pas. C'est qu'est-ce qui te fait le plus de bien dans ton corps. Moi, je préfère l'option 1. Ça m'ouvre un petit peu plus l'espace entre les omoplates. On respire là-dedans. Avant de doucement relâcher. De laisser le bras se placer soit sous la fesse, soit à l'arrière verrouillé. Et on vient doucement pencher la nuque de l'autre côté pour tracter au niveau de ce trapèze. On n'est pas symétrique, donc il y a forcément un côté qui est plus facile ou plus compliqué que l'autre. Parfois. Pareil avec le menton, choisis si tu veux regarder plutôt vers le haut ou vers le bas. Et prends quelques respirations là-dedans. On va doucement ramener le menton au centre, de relâcher, ramener les épaules au centre, d'observer comment ça se passe. Normalement, on doit avoir les deux épaules plutôt relâchées, du même poids, elles pèsent lourd les deux. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à refaire un côté ou l'autre. Peut-être qu'il y a un côté qui a besoin de plus de temps, et c'est ok. Pour finir ici, je t'invite à venir prendre tes mains, aller chercher sur ton crâne, et juste laisser par le poids des bras tranquillement descendre le menton. C'est pas j'appuie sur ma tête, c'est juste mes mains, elles vont guider ma tête pour essayer de étirer vers l'arrière, et c'est le poids de mon corps qui fait que ça descend. Si c'est trop intense, même le poids du corps, on fait juste un guidage, on choisit ce qui nous sert sans trop insister. Rappelle-toi, c'est une région très très soumise à la pression, notamment si tu es un petit T-Rex qui a l'habitude d'être devant les écrans, ben, du coup ça peut tirer vraiment fort là-haut. Donc on peut aussi y aller juste tranquillement. Rappelle-toi, c'est pas parce que tu ne sens rien qu'il ne se passe rien. Et juste respirer. Parfois,
parfois faire moins, ça fait plus au final. Donc n'hésite pas à faire moins pour voir. Doucement relâcher pour pouvoir laisser dérouler. Relâche les épaules et je te propose un de mes exercices préférés pour ouvrir l'espace à l'arrière. Pareil, même croisement qu'on a fait tout à l'heure de verrouillage. C'était un apprentissage. Une main, mais on va aussi croiser l'autre main. Donc le jeu là, c'est de ne pas relâcher ça, c'est de venir croiser l'autre par-dessus, comme on peut, plus ou moins à l'avant des genoux, c'est toi qui choisis. C'est vraiment un verrouillage. Si je relâche mes coudes, ça va relâcher mon étirement derrière. Donc je me verrouille au plus que je peux. Déjà là, je relâche ma tête, je détends mes épaules. Et peut-être que je plonge encore vers l'avant si c'est ce qui me fait du bien. Tu peux doucement lâcher le verrou, mais pas trop. L'idée étant d'ouvrir toujours l'espace entre les omoplates. Et une fois que tu es arrivé dans cette position croisée, tout rabougri en bas, on respire dans l'espace entre les omoplates. C'est comme si tu voulais laisser glisser tes deux omoplates sur les côtés. Et les côtes, elles vont faire le mouvement. J'inspire, j'expire. Et ça va venir rouvrir tout cet espace. Essaye d'être le plus détendu possible dans ce croisement, même si c'est un peu compressif. Avant de dérouler, relâchez doucement les bras. S'il faut les ouvrir, n'hésite pas à les ouvrir, à bouger à gauche, à droite. C'est égal. Et on fait la même chose, mais on change le croisement. Donc si tu as croisé la droite en première, tu croises la gauche en première, etc. On verrouille. Et c'est pas la même chose parce qu'on n'atteint pas les mêmes points. Moi, je préfère ce croisement au niveau des sensations que je peux avoir. Donc peut-être je vais rester un peu plus de temps. La tête relâchée, la mâchoire détendue, les épaules détendues et on essaie d'ouvrir cet espace entre les omoplates le plus possible. Et on kiffe. On ne force rien, on laisse la gravité nous descendre vers le sol. Et tranquillement, on relâche le croisement, on laisse les bras s'ouvrir, les épaules se relâcher. Bouger la tête si on a besoin. Tu as besoin de refaire ce qu'on a fait au début, de juste venir reprendre un contact avec la nuque. Il y a peut-être encore des zones qui ont besoin de papouilles. N'hésite pas à aller les chercher. Peut-être un peu plus à droite, à gauche. Peut-être qu'il y a une des postures que tu préférais et que tu aurais envie de la refaire. N'hésite pas à aller chercher. Je te propose une dernière. Tu vas venir ouvrir les bras sur les côtés. Cette fois, allonger le dos. Et venir croiser les mains à l'avant. Il y en a une par-dessus l'autre, donc c'est égal, la droite ou la gauche. Pour le moment, c'est égal. De dépasser les coudes et de venir, une fois que tu as croisé les coudes, venir essayer de mettre les dos des mains ensemble ou peut-être même d'accrocher les mains. Une fois que tu as fait ça, simplement, on tire les coudes vers l'avant, ce qui va avoir cet effet d'ouvrir entre les omoplates. Relâche ta tête et traque les coudes vers le haut. Et de là, on respire. Si tu es là et que tu veux plus de sensations, peut-être essaie d'arrondir le dos et regarde si ça t'apporte plus de sensations. Le jeu est le même. Je laisse mes omoplates s'ouvrir. Je laisse mes côtes respirer là-dedans et je vais chercher les petits réglages qui font que ça va venir s'étirer ou pas entre les omoplates en fonction de tes sensations à toi. Quelques respirations là-dedans. Si tu veux rester plus longtemps, tu restes plus longtemps. Et sinon, on rouvre les bras et on fait le croisement dans l'autre sens. On vient croiser l'autre bras par-dessus. On tire les coudes vers l'avant, ensuite vers le haut. Et on relâche cette tête. À toi de choisir si tu as besoin de rester plus ou moins longtemps en fonction des sensations, sachant qu'on a déjà pas mal travaillé dessus. Quand tu te sens prête, tu décroises ou tu restes encore dans cette posture. Dans tous les cas, on revient dans un centre, n'importe lequel, dans une position juste neutre. Et je t'invite à réobserver comment tu sens cet espace. Est-ce qu'il y a encore des petites choses qui mériteraient de l'attention? Est-ce que tu peux les atteindre avec tes mains? Est-ce qu'il faut aller rechercher un croisement, un verrou qu'on a fait, des nœuds pour dénouer les nœuds?
Et ensuite, quoi que tu trouves, laisse-toi guider par ton corps, laisse-le choisir par où il a envie de passer. Mais je t'invite à venir finir par une posture de ton choix. Je vais te proposer ce que mon corps a envie de faire. Peut-être c'est ce qu'il a envie de faire aussi le tien. Et peut-être qu'il a envie de faire totalement l'inverse. Auquel cas, laisse-le faire. Moi, je te propose la version qui appelle mon corps. Donc, j'ai mon bolster de yoga. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, des coussins. Et l'idée, c'est que vu qu'on a beaucoup travaillé cette ouverture derrière, maintenant, ça a fermé un peu devant. Moi, j'ai envie, mon corps a besoin d'aller chercher de l'ouverture. Donc juste, je vais placer quelque chose dans mon dos, je ne me prends pas trop la tête, je cherche une posture confortable. Je vais juste laisser mes bras tomber sur les côtés. Les jambes tendues, les jambes fléchies, ça, c'est comme toi tu le ressens. Juste quelques instants pour laisser rouvrir l'avant du corps. Et juste, on laisse déposer le corps quelques instants là-dedans. La position des bras, c'est toi qui l'as choisi en fonction de l'étirement que tu as besoin d'avoir. Et doucement, en restant dans cette posture, on peut juste peut-être descendre les bras pour enlever un petit peu l'étirement au niveau de l'avant. S'il y a besoin d'enlever le coussin dans le dos, on peut le faire, ou de le garder, ça c'est très perso. J'aimerais juste qu'on prenne un petit temps pour laisser le corps la possibilité d'infuser ce qui s'est passé. Laisser la possibilité d'imprégner les sensations. Et je te laisse tranquillement finir cette séance avec le temps qu'il te faut dans cette posture ou une autre pour laisser le temps à ton corps de digérer tout ce qui s'est passé. Quand tu estimeras que le temps passé dans cette posture est suffisant pour toi, je t'inviterai à te remettre en mouvement tranquillement, sans brusquer le corps, en essayant de faire le moins de mouvements possible, d'activer le moins de muscles possible pour se redresser et terminer cette séquence.